car tout simplement pour lui. Amen. Nous allons continuer cette série que nous avons commencée depuis quelque temps maintenant, que j'ai intitulée l'Évangile selon Job. Alors si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez me dire « Job n'est pas un évangile » et vous avez entièrement raison. Mais comme je le dis et je veux le répéter encore une fois, je pense qu'au travers du livre de Job, on trouve un portrait de Jésus, tout comme on le trouve dans les autres évangiles, les 4 évangiles officiels, on va les appeler comme ça, Matthieu, Marc, Luc et Jean, où on décrit, où on voit Jésus-Christ. Au travers du livre de Job, il y a comme un portrait de Jésus-Christ qui est dressé. Et nous allons continuer à regarder à ce portrait, nous allons continuer à regarder ce que la Bible nous enseigne concernant Jésus dans l'évangile de Job. Nous avons vu 2 choses importantes jusqu'à maintenant. C'est que Job, et vous connaissez son histoire, Job était un homme qui avait des biens, beaucoup de biens. Un homme qui était riche, immensément riche. Un homme qui était respecté parmi tous les fils de l'Orient, nous dit la Bible. Il avait beaucoup de troupeaux, il avait des enfants qui étaient joyeux, une famille joyeuse, et va se produire un drame. Il va perdre tout. Il va perdre sa richesse, il va perdre sa famille, il va même perdre sa santé. Bien sûr, nous qui lisons Job, nous savons ce qui se passe. Nous savons que c'est un temps où Dieu permet pour éprouver sa foi. Mais Job, lui, ne sait pas tout cela. Il ne voit pas cela. Tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il est. Tout ce qu'il voit, c'est sa peine. Tout ce qu'il voit, c'est sa souffrance. Et dans sa souffrance, Job va pousser un cri. Il va dire, mais si seulement j'avais un médiateur, si seulement j'avais quelqu'un qui puisse se tenir entre Dieu et moi, qui puisse comme poser ses mains sur nos épaules à tous les deux et nous rapprocher, nous réconcilier, comme si Dieu était contre lui. Mais Job sait et comprend, et nous l'avons vu, qu'il n'a pas simplement un médiateur, mais il a un avocat auprès de Dieu. Il a un avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à s'investir pour lui. Quelqu'un qui est prêt à le défendre, à défendre sa cause. Il n'a pas juste quelqu'un qui est là pour être neutre entre lui et Dieu, mais quelqu'un qui est prêt à prendre fait et cause pour lui. Non pas parce qu'il aurait raison et qu'il réussirait à gagner contre Dieu, mais parce que celui qui est le médiateur et qui est aussi l'avocat, Jésus-Christ, a payé le prix pour nous. Nous l'avons vu. Jésus n'est pas là en tant qu'avocat en train de dire « Seigneur, donne-lui tout ce qu'il veut ». Mais je vous rappelle cette prière que Jésus fait pour ceux qui sont les siens. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et quelque part, ça pourrait être le résumé, je l'ai dit la dernière fois, le résumé même de l'histoire de Job. Si Job a pu tenir tout cela, c'est parce qu'il avait un avocat qui était auprès du Père, qui priait, qui intercédait pour lui. Priait pourquoi ? Pour que sa foi ne défaille point. Job sait qu'il a un avocat. Mais nous allons faire une nouvelle lecture dans la parole de Dieu où nous allons nous rendre compte que Job va avoir une nouvelle révélation. Dans Job au chapitre 19. Et dans cette révélation va l'amener à changer de perspective, va l'amener à considérer ce qu'il vit de manière autre, va l'amener à changer la manière dont il voyait certaines choses. Et nous lisons ensemble dans Job au chapitre 19. Vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Job prit la parole et dit : « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme ? Et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois des insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur.
Ceux que j'aimais se sont détournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, le châtiment par le glaive sera terrible, et sachez qu'il y aura un jugement. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'entretienne sur ce verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Voilà la nouvelle révélation que Job a. Et cette révélation va l'amener à changer complètement de perspective sur des choses importantes pour sa vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ici, Job est en train de nous dire, oui, j'ai un avocat, je le sais, mais j'ai bien plus qu'un avocat, j'ai un Rédempteur. J'ai un Rédempteur qui est dans les cieux et qui plaide ma cause. Et tout comme il y a eu une progression en passant de médiateur à avocat, il y a une progression en passant d'avocat à rédempteur. Ici, le mot rédempteur ne nous parle pas énormément. Ce n'est pas un mot qu'on utilise tout le temps dans la langue française. Mais c'est quand même un concept qui était bien connu du Moyen-Orient de l'époque. À cette époque, il y avait une manière d'agir, enfin une coutume qui s'appelait le rachat. Le rachat était le fait de libérer par le moyen d'un paiement. On pouvait libérer ou on pouvait racheter des objets, on pouvait libérer ou racheter des animaux, et on pouvait même libérer et racheter des personnes. Le rachat avait et couvrait de différentes situations légales. Quelqu'un avait vendu sa maison, il avait un délai légal de rétractation, on va appeler ça comme ça. Il avait 1 an. Pendant cette année, il pouvait racheter sa maison à un certain prix donné. Même chose, quelqu'un avait un animal qu'il avait vendu, il pouvait le racheter, ou un animal qui avait fait du tort à quelqu'un. Pour racheter la faute qu'il avait fait, il pouvait donner une certaine somme d'argent. Même, il était possible de racheter des êtres humains. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait tomber dans la pauvreté parce qu'il n'avait plus aucun moyen, et donc pour continuer à vivre, il se vendait comme esclave. Cette personne avait un proche parent, un ami, qui pouvait être là son rédempteur. La Bible appelle ça, en termes hébreux, c'est Goël. Il pouvait être ce rédempteur qui viendrait le racheter de son esclavage, qui paierait pour que lui sorte de l'esclavage, qui paierait pour que ses biens lui soient restitués et pour qu'il puisse continuer à vivre. Job, quand il est en train de parler de cela, voilà ce qu'il a en idée. Il parle ici d'un rédempteur. Job savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le secourir, quelqu'un qui viendrait à son secours. Mais Job ne s'attend pas à ce que ça soit un homme qui soit son rédempteur. On l'a vu et lui-même, il a dit dans le passage que nous avons lu. Les membres de sa famille lui sont à charge. Sa femme même, et vous connaissez ce passage qui lui dit, écoute, maudit Dieu et meurs. Parce qu'elle le voit dans tellement de souffrances. Parce qu'elle aussi, on l'oublie bien souvent, mais elle aussi a perdu ses enfants. Elle aussi est en train de subir tout ce que Job est en train de connaître. Et elle aussi est dans la souffrance. Et quelque part, la mort serait comme une échappatoire. Maudit Dieu et meurt. Il n'a plus ses enfants autour de lui. Ses amis, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir le voir, qui étaient censés être là comme pour l'encourager, lui-même il a dit, on l'a lu la dernière fois au chapitre 16, il a dit, mais vous êtes des conseilleurs fâcheux. Job était celui qui était connu et les gens se levaient en sa présence lorsqu'il arrivait quelque part. Et maintenant il dit, même les enfants m'insultent. Mon serviteur, quand je l'appelle, il ne m'écoute pas. Job n'attend pas à ce que ça soit un homme qui vienne à son secours. Il n'attend pas que ça soit un homme qui, après sa mort, peut-être reprendrait son cas. Parce qu'il y avait aussi cet aspect-là pour les rédempteurs. Des fois, il y avait le rédempteur, lorsqu'il y avait eu mort d'homme, on l'appelait donc dans ce cas-là le vengeur de sang. Il pouvait venger celui qui était mort.
et faire justice. Job ne s'attend pas qu'après sa mort, quelqu'un vienne comme lui faire justice. Non, son espérance, comme toujours, est tournée vers le ciel et vers Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il affirme qu'au moment même où il est en train de parler, son Rédempteur est déjà vivant. Son Rédempteur est vivant et il est dans le ciel. Et il continuera en disant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Job est là en train d'affirmer que même jusqu'à la fin des temps, son Rédempteur continuera à être vivant. Il dit, je contemplerai, il me sera favorable. Non, Job ne s'attend pas à un Rédempteur qui soit un homme, mais il s'attend effectivement ici à la faveur de Dieu. Job ne s'attend pas à un Rédempteur qui soit un homme, mais il s'attend à la faveur de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, mais Job a été celui qui, dans ce temps d'épreuve, a continué d'implorer Dieu avec larmes. Il le dira lui-même, j'implore Dieu avec larmes. Et on pourrait avoir l'impression, et moi j'avais cette impression, que Dieu n'intervenait qu'à la fin du livre de Job. On le voyait au début, on le voyait à la fin, et quelque part il n'était pas là entre les deux moments. Mais non, Dieu est là et continue d'être là. Et même si on ne le voit pas, même s'il ne parle pas, on voit au travers des paroles de Job qu'il comprend certaines choses. Comme Abraham, qui lui aussi, parce qu'il avait la foi en Dieu, a été capable de saisir des vérités cachées. Job a saisi une vérité cachée. Vous savez ce qui est arrivé à Abraham alors que Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Et qu'a fait Abraham? J'imagine, la Bible ne le dit pas, mais j'imagine Abraham se mettre en prière. Dire « Seigneur, c'est bien ça que tu m'as dit. Mon fils Isaac. Alors donne-moi la force d'obéir. » Et il nous est dit qu'ils ont entrepris un chemin. Et pendant tout le temps du trajet, j'imagine Abraham en train de prier. Jusqu'à avoir cette révélation. Et c'est l'auteur du livre aux Hébreux qui nous le dit. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouvera son fils. Alors que du temps d'Abraham, il n'y avait pas eu de résurrection des morts. Mais parce qu'il était proche de Dieu, parce que dans l'épreuve, il s'est attendu à Dieu, parce que dans l'épreuve, il a imploré Dieu, il y a eu sur son cœur comme cette certitude qui est née. Oui, Dieu me demande quelque chose qui me paraît impossible, mais je vais le faire parce que Dieu est capable de faire des choses qui me paraissent impossibles. Et si mon fils est mort, il saura le ressusciter et me le redonner parce qu'il m'a promis des choses au travers de cet enfant. Et Job ici va acquérir cette certitude que Dieu est son avocat, mais bien plus que simplement son avocat, Dieu est celui qui est son rédempteur, celui qui paiera pour le racheter. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je crois que Dieu va payer pour me racheter. Je crois que ce que je suis en train de vivre, toutes les tracas qui sont là dans ma vie, Dieu va payer pour me les racheter. Dieu va faire en sorte que je retrouve tout ce que j'ai perdu. D'une manière ou d'une autre, il s'attend et il croit en Dieu. Il croit que Dieu sera celui qui va intervenir pour lui. Parce que Dieu est capable de le faire. Et il va acquérir cette forte certitude. Et Job va là comprendre un mystère qui, bien sûr, sera révélé après, mais qui, de son temps, n'a jamais été révélé. C'est que Dieu veut être notre Rédempteur. Dieu va utiliser ce concept du rachat pour expliquer au peuple d'Israël ce qu'il veut pour eux. Il va expliquer la manière dont il veut agir pour eux. Et il leur dira, Israël m'appartient, il dira à son peuple, vous m'appartenez. Dans Exode au chapitre 6, verset 6, il nous est dit, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui parle à Moïse, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai, ici le mot c'est, je vous rachèterai à bras tendus et par de grands jugements. Le peuple tout entier, le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, est devenu la propriété de Dieu parce que Dieu l'a racheté. Dieu a délivré le peuple, il a payé pour leur peuple. Ailleurs, il sera dit, notre Rédempteur est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Dieu est considéré et rapproché à celui qui est le Rédempteur de son peuple. Mais tout ça, c'est encore pour nous permettre de comprendre quelque chose que nous savons aujourd'hui, c'est que Jésus est notre Rédempteur. Parce que Jésus est ton Rédempteur. Ou en tout cas, il veut l'être, ton Rédempteur. Il veut être celui qui te rachète. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que le grand Rédempteur, c'est Jésus, parce qu'il a accompli le grand rachat. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés de la mort dans laquelle nous étions à cause de notre péché.
Jésus-Christ nous a rachetés. Voilà ce que nous dit le passage de Romains 3 au verset 23 et 24. Vous connaissez ce passage sûrement, en tout cas le premier verset. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le moyen de rédemption que Dieu a prévu pour nous. Jésus-Christ est notre rédempteur. Il nous rachète de quoi? Il nous rachète du péché, il nous rachète de l'emprise du diable, il nous rachète de l'emprise des ténèbres. Il nous a rachetés. Et comment l'a-t-il fait? Celui qui rachetait devait payer une somme. Et Jésus a payé une somme. Il a payé son sang. Voilà ce que nous dit cet autre passage d'Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Jésus-Christ n'est pas venu avec de l'argent sonnant et trébuchant. Et tout à l'heure, on a entendu ce passage de l'Écriture qui dit « Tu as de la valeur à mes yeux ». Mais quand Dieu regarde et dit que nous avons de la valeur à ses yeux, ce n'est pas pour mettre un chiffre. Parce qu'aucun chiffre ne sera à même de décrire la vie de Jésus. Notre vie a du prix à ses yeux, alors il s'est donné lui-même. L'auteur des Épîtres aux Hébreux nous dit qu'il est rentré non pas avec le sang des boucs et des agneaux, mais avec son propre sang. Pierre nous dira ce ne sont pas avec des choses périssables, c'est-à-dire des choses qui disparaissent, que Christ nous a rachetés, mais avec son propre sang qui demeure éternellement. Et qui est encore efficace pour racheter ceux qui sont perdus. Qui est encore efficace pour pardonner nos péchés. Il nous a rachetés avec son sang. Et nous devons comprendre que le rachat qu'il a voulu pour nous est un rachat total, entier. Il ne nous rachète pas en partie, il ne nous rachète pas petitement, non, il nous rachète complètement. Nous avons la rédemption en Christ. Nos âmes peuvent déjà acquérir la rédemption en Christ, c'est-à-dire que nous pouvons nous donner tout entier à Jésus-Christ. Mais viendra le temps où il s'acquérera même nos corps, bien-aimés. Nous l'oublions souvent parce qu'on met souvent l'accent sur l'âme. Et c'est important, Dieu regarde au cœur, c'est vrai. Mais Dieu ne néglige pas nos corps. Ce passage de Romains toujours nous dit, et ce n'est pas elle entre guillemets c'est la création, il nous a dit qu'avant la création soupire. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption et la rédemption de nos corps. La rédemption de nos corps se fera lorsque Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées. Et Paul nous dit, en un instant, nous serons changés et nous serons semblables à lui-même. Nous serons à sa ressemblance. Nous aurons des corps glorieux. Dans ce corps que nous aurons, il n'y aura plus de rides. Il n'y aura plus d'arthrose. Il n'y aura pas de tamalou. Ce n'est pas des corps tamalou qu'il va nous donner. Il nous donnera des corps glorieux. Il nous donnera des corps glorieux. Il nous rachète complètement. Il rachète notre âme, il rachète notre corps. Et c'est cette rédemption que Job a en image, même s'il ne la comprend pas totalement. C'est cette rédemption qui est montée sur son cœur en se disant « Mais mon Rédempteur est vivant ». Il faut bien comprendre que pour la société de l'époque, avoir un rédempteur, c'était avoir un sacré filet de sécurité. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous vivons dans un pays où il y a la sécurité sociale, où il y a des aides ci, de ça. Merci Seigneur pour tout cela. Mais à l'époque, il n'y avait pas de carte vitale, il n'y avait pas d'assistante sociale et ainsi de suite. Et quand il y avait un coup dur dans la famille, par exemple, c'est arrivé à Ruth, et plutôt à sa belle-mère Naomi. Quand il y avait un coup dur, qu'il y avait la famine, qu'après les hommes de la famille mouraient, on restait sans rien. Et là, Naomi, lorsqu'elle revient, elle dit mais qu'elle est pleine d'amertume, qu'elle vit dans la pauvreté. Elle vit dans peu de choses. Tant qu'elle n'avait pas eu un rédempteur, et ce rédempteur, ça a été Boaz. Et qu'a fait Boaz? Boaz a racheté Ruth et Naomi. Et il les a fait sortir de la pauvreté. Avoir un rédempteur, c'était avoir un filet de sécurité. Et bien aimé, Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il parle de Dieu. Et quand Job dit ça, je suis sûr que Job est en train de dire, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si Dieu, c'est mon rédempteur,
j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'est pas limité dans sa capacité financière. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout lui appartient. Il n'est pas limité dans sa capacité financière. Il n'est pas limité dans sa capacité d'action. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut même faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Et Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, c'est Dieu et il vit dans le ciel. Il est en train de dire tout simplement, j'ai tout. Je ne manque de rien. Je n'ai besoin de rien parce que j'ai un Rédempteur. C'est vrai que ma situation là ne change pas encore. Mais quelle importance parce que mon Rédempteur est vivant. Quelle importance parce que mon Rédempteur est celui qui se lèvera le dernier sur cette terre. Job comprend l'implication d'avoir Dieu comme Rédempteur. Et il le comprend notamment au travers d'une chose qui va changer dans sa façon d'être. Il y a un thème qui apparaît et transparaît tout au long du livre de Job. Pourquoi? Parce que ce thème est présent dans la pensée de Job dès le commencement, dès le début. C'est quelque chose qui va comme omnibuler Job. Ce qui obsède Job, à partir du moment où il va commencer à souffrir, c'est la mort. À partir du chapitre 3, le premier discours qu'il va tenir, Job va nous dire « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Et vous pouvez lire tellement d'autres choses qu'il dit et qu'il décrit, où il va parler de la mort, où il va évoquer la mort. On pourrait facilement comme jeter la pierre à Job et dire « Mais Job, arrête! On ne parle pas comme ça, nous qui croyons en Dieu. Tu n'as pas le droit de dire ça. » Et on sera à ce moment-là comme les amis de Job, qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas la souffrance. Je pense que nous avons, lorsque nous passons par des moments difficiles, le droit d'exprimer des choses qui sont tellement, des fois, violentes pour les autres. Mais c'est parce que les autres ne comprennent pas ce que nous sommes en train de vivre. Et vous savez quoi? Dieu, lui, comprend. Et Dieu ne reprend jamais quelqu'un qui lui demande la mort. Dans la Bible, certains hommes ont demandé la mort. Jonas a dit, la mort m'est favorable, tue-moi plutôt. Et Élie, à un moment donné, a dit, mais j'en peux plus, Seigneur. Mais c'est la seule prière que Dieu n'exauce pas. Merci, Seigneur. C'est la seule prière qu'il n'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il a toujours quelque chose à nous donner pour nous accompagner. Parce que lorsqu'on en arrive au moment de réclamer la mort, lorsqu'on en arrive au moment de dire « mais la mort me serait plus favorable que ce que je vis », c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. On a besoin de comprendre autre chose. Et c'est ce que va faire Dieu. Il l'a fait avec Jonas, il a essayé de lui expliquer les choses. Jonas était un peu têtu, je ne suis pas sûr qu'il ait compris. On verra quand on sera au ciel. Il l'a fait avec Élie. Il faut comprendre certaines choses. La mort ne doit pas être pour nous comme l'envie d'échapper à ce que nous vivons sur cette terre. Vous connaissez Paul qui dit « la mort m'est un gain ». Lui, il avait compris ce qu'était la mort. Mais là, Job avait besoin de comprendre et de réaliser quelque chose de tout à fait nouveau. Dans sa situation, pour Job, la mort était un échappatoire à ce qu'il vit quotidiennement. Il dira toujours dans Job 3, « Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je me reposerai. » Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Lui-même, il décrit les choses en disant, mais ça n'arrête pas. Dieu s'est ligué à un moment donné dans le chapitre 16, il dira, mais Dieu s'est ligué comme une troupe en armes contre moi. Il me fait brèche sur brèche, c'est-à-dire qu'il se voit comme une ville qui subit des assauts, une ville qui est assiégée, qui subit des assauts répétés. Et à chaque fois qu'il y a un assaut, il y a une nouvelle brèche. À chaque fois qu'il y a un assaut, il y a quelque chose qui est détruit. Et Job se sent comme ça. Job a l'impression qu'il ne sort pas la tête de l'eau. La seule chose qu'il voudrait, c'est un peu de repos. Oh, la mort serait pour moi un peu de repos. Il va même jusqu'à voir la mort comme un voyage sans fin, ou en tout cas un voyage sans rien après. Il dira dans Job 17, au verset 13 et au verset 16, « C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au ver, tu es ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers la porte du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Ces paroles de Job sont tellement fortes
Je dis à la mort, tu es mon père. Je dis au ver, tu es ma mère, tu es mes sœurs. Où est-ce qu'elle est mon espérance? Il n'y en a pas. L'espérance, elle va mourir avec moi, elle va disparaître avec moi. Après la mort, il n'y aura plus rien. Tout s'arrêtera à ma mort et tout s'arrêtera là, il n'y aura plus rien. Il souffre tellement qu'il ne peut pas concevoir qu'il puisse y avoir de l'espoir. Il souffre tellement qu'il ne peut pas se dire qu'il y a quelque chose d'autre. Il souffre tellement qu'il ne peut pas se dire que Dieu est à l'œuvre et que Dieu permettra quelque chose de plus glorieux. Quand on lit les déclarations de Job concernant la mort avant Job 19, 25, on va trouver ce genre de déclarations négatives à propos de la mort. On va trouver ces déclarations qui sont comme fatalistes. Mais cela va changer à partir du moment où il va réaliser qu'il a un rédempteur. Cela va être transformé à partir du moment où il va comprendre qu'il a un rédempteur qui n'est pas lui impacté par le temps, qui n'est pas lui impacté par la mort. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Il était là avant Job et il continuera d'être là après Job. Sa capacité impacte ce que Job comprend de la mort et même de sa justification. La perspective de Job concernant la mort est transformée. Job ne voit plus la mort comme quelque chose de négatif. Mais la mort va devenir pour lui une assurance. Une assurance de rencontrer son Rédempteur. Je sais, et je voudrais vous relire ce passage, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il a cette espérance, cette attente de rencontrer son Dieu, son Sauveur. Et c'est tellement merveilleux de réaliser que Job, qui là est en train de souffrir, qui n'a que la peau sur les os. Et il utilise cette expression que je n'ai jamais compris, mais je n'ai que la peau des dents. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il dit « je n'ai que la peau sur les dents ». Alors qu'il pourrait espérer et attendre une seule chose, c'est d'avoir un nouveau corps et de pouvoir enfin profiter de son corps. Alors qu'il pourrait espérer de se dire « enfin, mon corps ne sera plus jamais atteint par la maladie ». Non, la seule chose qui l'intéresse, la seule chose qui est importante pour lui, c'est de dire « je le verrai ». J'aurai des yeux, et qu'importe l'état de mon corps, mais j'aurai des yeux, et mes yeux le verront. Je veux le rencontrer, je le rencontrerai. Il sait que d'une manière ou d'une autre, parce que son Rédempteur vit, lui aussi il aura la vie. Lui aussi il aura la vie. Et parce qu'il aura la vie, il sera capable de le contempler, de l'admirer. Et son âme se languit de cela. Verset 27, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Son âme languit de quoi? De pouvoir contempler, de pouvoir rencontrer son Rédempteur. La mort n'est plus cette fatalité qui allait mettre fin à toute chose. Non, la mort n'est qu'une étape qui va le conduire vers la rencontre de son Rédempteur. La mort n'est plus une fin. Il y a quelque chose après. Et les mots de Job ici font référence à quelque chose de bien particulier. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur cette terre. Et ici, cette expression fait référence à celui qui juge. Le dernier à se lever dans une situation, c'est celui qui juge. Et il est en train de dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur cette terre. Job est tout simplement en train de dire, je sais que mon Rédempteur est celui qui juge le monde. Je sais que mon Rédempteur est celui qui juge la terre. Je sais que mon Rédempteur est celui qui va rendre un verdict. Mais quel encouragement pour Job de savoir que même s'il meurt sans avoir vu sa justification, son Rédempteur rendra justice. Quel encouragement pour Job de savoir que même si sur cette terre, les choses ne seront pas rétablies comme il l'aurait voulu, mais son Rédempteur n'oubliera pas de lui faire justice. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te rappeler que Jésus est ton Rédempteur. Quelle que soit la situation que tu vis, et tu peux être comme Job. Et nous connaissons des situations qui peuvent être tellement douloureuses, tellement violentes, qu'on en arrive comme Job à réclamer la mort. C'est quelque chose avec lequel on a du mal dans nos milieux évangéliques. Mais c'est quelque chose qui est une réalité. Je le sais puisque je suis souvent en contact avec des personnes qui peuvent vivre des moments difficiles et à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui arrive sur la table. Comme Job, on pourrait se dire, mais
Si seulement je pouvais mourir, je me reposerais, je soufflerais. Tout ce bruit, tout ce tumulte autour de moi disparaîtrait. Il n'y aura plus rien. Tellement de fois, on voudrait, comme Job, pouvoir se dire, une fois que là, j'aurais fermé les yeux, c'est la fin et on n'en parle plus. Mais Dieu veut te rappeler quelque chose ce matin. La mort ne doit pas être vue comme ça. La mort n'est pas cela. Et si dans tes pensées, il y a cette idée qui revient et qui tourne, je veux, comme a pu le faire Job, te rappeler que ton Rédempteur est vivant. Et parce qu'il est vivant, cela implique des choses pour toi. La résurrection de Jésus annonce la nôtre. La résurrection de Jésus annonce le fait que nous-mêmes, nous serons ressuscités. Autrefois, nous avons hérité en Adam de la mort, nous dit la Bible. Mais nous avons hérité en Jésus-Christ de la vie éternelle par sa rédemption. Car puisque la mort est venue par un homme, 1 Corinthiens 15, 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Jésus-Christ. Tous revivront en Jésus-Christ. Tu as une espérance. La vie ne s'arrête pas à la mort. Il y a une résurrection qui est prévue pour toi. Il y a une rédemption qui est prévue pour toi. Et une rédemption pas simplement de ton âme, mais une rédemption de ton corps. Jésus est ton rédempteur. La vie que Christ nous donne est une vie éternelle, bien-aimés. La vie qu'il veut nous donner est une vie éternelle. Et je le redis, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de quelque chose de spirituel, mais il s'agit aussi de quelque chose de physique. Nos corps seront changés en un instant. Nous serons comme lui. Ne me demandez pas comment c'est. La Bible nous dit simplement, nous serons comme lui. Je ne sais pas vous dire. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera glorieux. Parce que ça, la Bible dit. La maladie, bien-aimé, disparaîtra. Les limitations de nos corps physiques disparaîtront. Nous serons à son image. Mais j'aimerais aussi te rappeler une chose, c'est que la résurrection de Jésus annonce le jugement du monde. Paul nous dit que Dieu a donné une preuve à tous en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il a donné une preuve qu'il jugera le monde en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Ça veut dire quoi qu'il va juger le monde? Ça veut dire que toutes choses passeront sur la balance de Dieu. Toutes choses. Toute parole qui a été prononcée, toute pensée qui a été émise, en tout cas qui a été pensée, on va le dire comme ça, toute action qui ont été faites, toute chose passera sur le jugement de Dieu. Et aujourd'hui, tu te sens abandonné, délaissé, trahi, et tu aimerais tellement qu'on te fasse justice, et tu rumines après le fait qu'on te fasse justice, et tu veux qu'on te fasse justice, tu as raison. Ton Rédempteur a prévu de te faire justice. Au moins, au plus tard, quand on sera dans la gloire. Parce qu'à ce moment-là, tout passera devant lui et il jugera. S'il y a besoin que tu sois reconnu victime, le Seigneur te reconnaîtra victime, je ne sais pas comment il fera. Mais il jugera toutes choses. Ne crois pas que si tu finis, si tu meurs là, personne ne se pensera ou personne ne se souviendra plus de toi. Non, ton Rédempteur est vivant, celui qui te rachète, celui qui prend en cause ce que tu es, est vivant. Et il te rachètera. Je voudrais terminer, bien-aimé. Jésus est notre Rédempteur. Il se lèvera le dernier sur cette terre. Si Jésus est ton Rédempteur, tu as tout. Tu ne manques de rien sur cette terre. Même si, comme Job, tu passes par un moment de difficulté, un moment d'épreuve. Si Jésus est ton Rédempteur, tu ne manques de rien sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est capable de tout, de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons, nous dit la parole de Dieu, oui. Mais il est surtout celui qui est ressuscité. Et sa résurrection nous parle de tellement de choses. Sa résurrection doit être un encouragement pour toi. Un encouragement à savoir que Dieu ne t'oublie pas. Que ton corps ne va pas finir là dans la tombe. Dieu n'a pas oublié Job. Dieu n'a pas oublié Jésus dans la tombe, il ne t'oubliera pas toi.
il te relèvera. Tu seras glorieux. Dieu veut te bénir. Mais tu as besoin certainement, comme Job, d'avoir cette compréhension, cette révélation nouvelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. On pourrait baisser nos têtes. Et je voudrais vraiment prier pour quelqu'un en particulier. Je n'avais pas prévu de faire le message comme ça, mais vraiment le Seigneur m'a poussé à aborder ce thème de la mort, qui peut être tellement tabou au milieu de nous. Et peut-être que tu passes par ces temps où l'ennemi est en train de susurrer ces paroles dans ta tête, que la mort serait tellement mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Mais c'est faux. Tu as un Rédempteur. Tu as un Rédempteur dans les cieux. Et je veux prier pour toi. Si tu passes par ces moments, lève ta main. Discrètement, il n'y a pas de problème. Mais juste lève ta main en disant, mais j'ai besoin de prière. J'ai besoin que tu pries pour moi en demandant à Dieu de faire sa grâce dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui lèvent la main. Et on va prier, vous déjà dans votre cœur. Faites comme Job. Job implorait avec larmes Dieu. Implorez Dieu. Commencez à prier dans votre cœur. Et moi, je crois que Dieu est celui qui se révèle, même dans les épreuves que nous pouvons vivre. Seigneur, je veux te prier pour mes bien-aimés. Tu vois ceux, Seigneur, qui sont là en proie à toutes ces pensées qui viennent assaillir leur esprit, qui nuit et jour, Seigneur, ne leur donne pas de repos, tant jusqu'à penser que ce serait mieux qu'ils meurent, qu'ils ne soient plus là, que tu ne pourrais rien faire dans leur situation, dans ce qu'ils vivent, que c'en est fini, Seigneur. Je veux, Seigneur, balayer ces pensées. Je veux les repousser loin de leur esprit dans ton précieux nom, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui accomplit ces choses. Je veux te demander d'aider mes bien-aimés, Seigneur, à affronter ce qu'ils ont à affronter, à endurer l'épreuve que tu as prévue pour eux, parce que tu es celui qui a prié pour que leur foi ne défaille point. Alors, Seigneur, qu'ils soient assurés que leur foi ne défailleront point, mais qu'ils aient cette certitude que tu es leur Rédempteur, Seigneur. Je prie pour une révélation, une rencontre nouvelle avec toi dans leur cœur qui les amène à saisir cette réalité. Tu es le Rédempteur. Tu es le Rédempteur et tu es celui qui se lèvera le dernier sur cette terre. Je prie, Seigneur, pour que ta vie abonde. Je prie pour que ta rédemption, Seigneur, les effets de ta rédemption soient pleinement manifestés dans leur cœur, dans leur vie, Jésus. Et que par ton précieux nom, nos bien-aimés soient comme Job, qui puissent dire: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et qu'ils ne disent pas ces paroles lorsqu'ils seront devant toi dans la gloire. Et merci Seigneur, devant toi nous dirons ces paroles, mais qu'ici-bas déjà ils soient capables de prononcer ces paroles. Mon oreille avait entendu parler de Jésus-Christ, mais mon œil a vu mon Rédempteur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton action dans les cœurs et les vies, Jésus. Sois glorifié. Amen.